Si vous pouvez vous installer, vous asseoir, nous allons commencer. Le son. Bonjour, bienvenue et bonne fête en ce jour de la Pentecôte. Quelle joie de vous revoir pour de vrai. Beaucoup d'entre nous ont eu la joie de communier depuis lundi et en ce premier week-end de déconfinement dans les églises du groupement paroissial de Lotil. Nous sommes aussi en communion de pensée et de prière avec tous ceux qui sont en direct avec nous sur Zoom maintenant. Le temps pascal se termine sur cette fête de la Pentecôte. L'Esprit Saint descend sur les apôtres pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Le Saint-Esprit descend sur chacun de nous pour que nous aussi nous allions annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Et comme nous l'a dit notre évêque dimanche dernier sur sa catéchèse sur la Pentecôte, la Pentecôte, c'est la naissance, le fondement de l'Église. Nos communautés chrétiennes n'existeraient pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'événement de la Pentecôte et la venue de l'Esprit Saint. Notre vie, nos actions sont soutenues par les dons de l'Esprit Saint. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. Ensemble, nous avons traversé ce confinement avec les dons merveilleux de chacun. Et on les a découverts. Il nous fallait un tel avec l'esprit de sagesse, un autre avec l'esprit de conseil et un autre avec de la piété. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, paroissiens de Lotil, nous avons formé un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit pour vivre ensemble ce temps d'enseignement, des temps de louange, des temps de prière et de partage. Oui, vraiment, nous sommes le corps du Christ et chacun de nous est un membre de ce corps. Bonne messe. Se lever. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés
et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de pouvoir, comme l'a dit Edmond, commencer à nous retrouver physiquement pour célébrer l'Eucharistie dans nos églises paroissiales en cette fête de la Pentecôte. Nous ne sommes pas encore tous présents, comme vous le constatez. Ce retour se fait progressivement. Nous sommes encore en communion avec nos amis qui nous rejoignent à travers Zoom. Et nous avons des consignes sanitaires très strictes et qui nous sont imposées et que je vous remercie de respecter. Je vais vous les donner au fur et à mesure de la célébration. Les consignes générales, vous les avez comprises et peut-être déjà lues. Hormis les membres d'une même famille, il est nécessaire de respecter la distance d'1,50 m entre chaque personne. Toutes les personnes de plus de 10 ans doivent porter et garder un masque tout au long de la célébration, en évitant au maximum de le toucher, sauf au moment de la communion, et je vous expliquerai tout à l'heure comment. Sauf en cas de nécessité absolue, nous vous remercions de rester à votre place tout au long de la célébration, y compris pour la communion, et attendre qu'on vous invite à quitter votre place à la fin de la messe. Je vous souhaite une très belle célébration. Dans ce même élan de joie, nous voulons rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour cette opportunité que nous avons de célébrer l'Eucharistie tous ensemble. Nous voulons lui dire merci pour tout ce que nous avons vécu pendant le confinement jusqu'à ce jour. Nous voulons lui dire merci pour le souffle de son esprit qui continue à nous guider, à souffler dans nos esprits, à nous apprendre à aimer Dieu, à l'appeler Abba, Père. Nous voulons demander cet esprit, l'esprit de paix. Nous voulons demander l'esprit de pardon. Nous voulons demander l'esprit de vie dans nos cœurs et dans chacune de nos histoires. Mais pour que l'Esprit de Dieu agisse en nous, nous sommes invités à collaborer, à ouvrir nos cœurs, à laisser Dieu et son Esprit nous guider, nous suggérer ce que nous devons faire, ce qui est conforme à sa volonté. Voilà pourquoi je vous invite tous ensemble, frères et sœurs, pour toutes les fois que nous ne sommes pas laissés guider par l'Esprit de Dieu, demandons sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria
t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père le Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Théo Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs de croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens,
Esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Child.
conquis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Aide-moi, allons-y. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Frères et sœurs bien-aimés, quand je préparais la nuit mon homélie, j'ai demandé au Seigneur une seule chose pour notre groupement pastoral, paroissial. Je lui disais, si tu peux faire de notre groupement une communauté de charismatiques, de personnes touchées par le feu de l'Esprit Saint dans leur vie.
de gens qui l'ont rencontré, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je le verrai mes mains. J'annoncerai à mes frères que tu es bon. Il faudrait que le Saint-Esprit agisse dans ma vie pour que je devienne, moi, témoin de l'évangile du Christ. Que j'arrive, moi, à annoncer partout dans le monde que Jésus-Christ est Seigneur. Nous l'avons suivi dans la deuxième lecture. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si il ne reçoit pas cette grâce-là de l'Esprit de Dieu. Parfois, quand nous voulons manger dans nos familles, je vois les gens se donner des tours. C'est papa qui dit à maman, tu peux prier. Ou c'est la maman qui dit au monsieur, bon, mais vas-y, non? Ou le parent qui dit à un des fils, fais la prière. Nous serons alors une famille de chrétiens qui n'ont pas peur de prier, qui peuvent prier à tout moment. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit de mon Père, c'est l'Esprit Saint qui dit à votre esprit d'appeler Dieu Abba. Et cet esprit-là vous aidera à prier même dans des mots inintelligibles pour louer Dieu. Nous célébrons aujourd'hui l'effusion du Saint-Esprit dans la première église, dans l'église naissante. Et nous voulons nous-mêmes aujourd'hui nous rappeler de notre baptême, du jour où l'Esprit Saint est descendu dans notre cœur pour la première fois. Quand il est descendu sur Jésus le jour de son baptême, vous vous rappelez, on dit après son baptême, le ciel s'ouvrit et une colombe descend, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et à chacun de nos baptêmes, le Saint-Esprit est descendu. Et ce jour-là, Dieu nous a déclarés ses enfants de prédilection. L'Esprit de Dieu. Chrétiens, nous le sommes, mais beaucoup dans notre expérience de prière, nous méconnaissons le rôle et l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Eh bien, la fête d'aujourd'hui, c'est une opportunité pour que nous nous rappelions qu'il y a un seul Dieu et trois personnes en ce Dieu, la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le Père qui a créé, le Fils qui est venu sauver et l'Esprit Saint qui continue l'histoire de l'humanité. Ce temps-ci, c'est le temps du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre sans l'invoquer dans notre vie. Parce que cet esprit a la force de transformer, de briser toutes les barrières, toutes les portes, de briser toutes les peurs que nous avons. Qu'est-ce que la Pentecôte? Je voudrais d'emblée que vous vous rappeliez d'une chose. Le mot Pentecôte voudrait dire tout simplement 50e jour, de par l'étymologie grecque. Et les chrétiens ne sont pas les premiers à pouvoir l'utiliser dans leur vocabulaire chrétien. Parce que les Juifs célébraient la Pâque. Et 50 jours après la Pâque, les Juifs célébraient ce qu'on appelait les dons de Torah. Quand Moïse gravit la montagne, il parlait avec Dieu, qu'il donnait le décalogue, le commandement, la loi de Dieu. Et les Juifs se rappelaient 50 jours après leur Pâque, qui était la mémoire de leur passage de l'Égypte vers la terre promise. Ils célébraient 7 semaines après le don de la Torah. Et le chrétien, mêmement, nous célébrons la Pâque, notre Pâque à nous, Pâque avec S. La Pâque chrétienne. Nous nous rappelons aussi ce passage du Christ de la mort à la vie, sa résurrection. Et 50 jours après, 7 semaines après, si vous comptez, nous avons célébré la Pâque le 12 avril. Jusqu'au 31, ça nous fait 7 semaines. Quelle coïncidence dans les Écritures saintes. Eh bien, l'Esprit de Dieu descend le jour de la Pentecôte.
Nous avons entendu dans la première lecture que les disciples avaient peur, ils se sont réunis dans le cénacle. Et soudain, un grand bruit violent d'un vent qui remplissait la maison. Nous disons dans le français parlé que la pluie fait quoi? Fait quoi? Après la pluie, c'est le beau temps. Vous vous imaginez, lui, le Messie des dieux promis, qui est venu pour nous libérer, il est mort, il est ressuscité, il monte au ciel, il dit à ses disciples, allez m'attendre, allez encore rester, attendez l'Esprit Saint, le Consolateur. Les disciples n'avaient pas de certitude. Tous, craignants, se rassemblent, se mettent dans la prière. Et c'est pendant la prière qu'il y a l'onction de Dieu. Il y a l'action de l'Esprit Saint qui descend. Voilà pourquoi dans nos prières, même quand nous prions chez nous à la maison, on ne prend pas le chapelet, commencez directement au nom du Père et du Fils, je vous salue Marie notre Père. Vous voulez faire la lecture biblique, vous prenez la Bible, vous vous mettez à lire rapidement là. Prenez le temps d'invoquer le Saint-Esprit, qu'il descende, qu'il vous éclaire, qu'il vous illumine, qu'il éclaire voilà, toutes les zones d'ombre, de ténèbres dans notre esprit, qui nous éclaire. Parce que c'est dans la prière que l'Esprit de Dieu se manifeste. Il descend, la Bible dit, il y a eu un brouhaha terrible. Mais je voudrais m'arrêter sur une expression. Soudain, il y a eu le bruit d'un grand vent qui remplit la maison. Le vent. Et le vent. C'est-à-dire, pendant qu'ils priaient, ils ont entendu le souffle. On peut s'imaginer. Nous avons, dans le premier livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, nous trouvons, là où il est écrit, qu'au commencement, quand Dieu créa l'univers, le ciel et la terre était comme un lieu vide. Et l'Esprit de Dieu, dans d'autres traductions on dit, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Quand la terre était encore vide, il n'y avait rien. Le souffle de Dieu planait sur les eaux premières. Souffle. Le vent qui souffle là où les disciples priaient, et ce souffle du premier temps qui circulait dans la création, dans l'univers. Ça, on peut lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 2. Si vous prenez les livres de Genèse, chapitre 2, verset 7, on nous parle de la création de l'homme. Quand Dieu créa l'homme, l'homme était inerte. Il insuffla sur lui le souffle et l'homme reçoit la vie. Dieu souffle. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, si vous avez bien suivi, Jésus, qui se retrouve au milieu de ses disciples, il leur dit, la paix soit avec vous. Et puis on dit, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ce n'est pas un hasard, cette intelligence des Écritures. Le souffle des origines qui soufflait, le souffle que Dieu insuffle dans l'homme qu'il a créé. Ce souffle que Jésus lui-même souffle sur ses disciples, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Pour dire que si nous vivons, vous et moi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un acte anodin, mais c'est parce que nous avons l'Esprit en nous. Et le psaume le dit clairement, le psaume que nous avons su tout à l'heure, Dieu peut retenir le souffle, on meurt. Et il peut nous donner ce souffle, nous revenons à la vie. L'Esprit de Dieu
c'est le souffle même de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel souffle, c'est le souffle qui donne vie. Ça veut dire que moi, dans ma vie, quand je sais que j'ai l'impression que tout s'arrête, la vie n'a plus de sens, je n'ai que des échecs, l'Esprit de Dieu te dit, ce n'est pas encore fini, il y a encore une chance. Quand je peur de mon avenir, l'Esprit me dit, ce n'est pas encore fini, il faut croire. Il y a encore une opportunité devant toi. Souffle. Et l'Esprit nous donne les dons, le charisme, le fruit. Chacun de nous en a. Nous avons eu un partage très merveilleux avec l'équipe des catéchuménats sur l'Esprit Saint. Et je leur donné un exemple que je voudrais peut-être vous en donner aussi. Tous nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Mais souvent, cet esprit-là s'endort en nous. Alors, je leur donnais une image. Je dis, c'est comme si vous avez un verre d'eau. Vous y mettez du sucre. Si vous ne remuez pas, le sucre fait quoi? Ça entasse au fond. Et quand vous buvez cette eau-là, elle n'est pas sucrée. Mais pour que vous sentiez même que l'eau est sucrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Une petite image banale et simple de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Nous l'avons reçu en nous, mais il faut réveiller, il faut travailler dans le sacrement, dans la prière, dans la lecture des Écritures saintes, pour que cet esprit-là prenne place dans nos vies, dans nos cœurs, nous éclaire, nous éduque, nous montre le chemin, nous donne les 7 dons. Eh bien, beaucoup de chrétiens catholiques, j'aime toujours parler des catholiques que je connais bien, depuis qu'ils ont reçu le baptême, s'ils ont lu la Bible, c'est seulement quand il y a des petites occasions d'une récollection, d'une retraite, un point, un trait. Nous n'avons pas l'intelligence des Écritures. On n'est pas informés. Nous ne nous formons pas. Comment cet esprit peut travailler en nous? On est ignorant. Et le prophète Osée dit, mon peuple meurt à cause d'ignorance. Nous ignorons beaucoup de choses sur l'esprit de notre vie. Nous avons les grâces des sacrements. Et je voudrais terminer par là. Vous imaginez Jésus qui dit à ses disciples, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tout le péché que vous aurez remis ici sur terre sera aussi remis au ciel. Et ceux qui ne seront pas remis, eh bien ça sera la même chose. Il donne à ses disciples le pouvoir de pardonner. Sacrement de confession. C'est le mandat que nous, vos prêtres, les évêques, le pape, nous avons reçu du Christ, nous, le pauvre pécheur. Vous imaginez que Jésus donne son esprit aux mêmes personnes qui l'avaient trahi, qui l'avaient renié, qui avaient fui. Mais il leur donne encore pouvoir et autorité de pardonner. Je me disais, après 3 mois de confinement, on a fait 3 mois? 2, presque 3 mois. Je me disais, j'ai regardé à la télé, on dit qu'il y a eu beaucoup de violences dans des familles à cause du confinement, il y a eu, voilà, bon, pas chez tout le monde, hein, je sais. Alors je me disais, au moins, quand on va reprendre l'accueil, j'aurai mes paroissiens qui viendront se laver. J'en ai eu que 2. J'ai demandé au Père Augustino, il m'a dit qu'il n'a reçu que aussi 2 personnes. Pour tout notre groupement, on a eu seulement 4. Quelqu'un me disait, Père, je n'ai pas besoin de me confesser chez toi. Tu es un homme, tu pêches aussi. J'ai dit oui, même moi je pêche, je me confesse. Je suis un homme. Je suis sur le chemin de conversion. Il dit, mais je n'aime pas confesser chez un homme parce que si toi tu pêches, à quoi bon? J'ai dit, ah bon? Et quand je consacre le pain et le vin, pourquoi tu ne veux pas consacrer le pain et le vin chez toi aussi manger? Le problème n'est pas là. C'est souvent la peur, la honte de nos péchés nous paralyse. Mais quand on a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il nous met dans une attitude d'un enfant qui veut se jeter dans les bras de son Père tel qu'il est sans se voiler la face.
Et moi, après 19 ans d'expérience comme prêtre, le plus beau sacrement que j'aime célébrer, c'est le sacrement de l'onction de malade et la confession. Ce n'est pas la messe. Ça va vous surprendre. Parce que là, je fais de vraies rencontres, de vrais chrétiens, des chercheurs de Dieu. Les gens qui viennent avec tout leur poids devant Dieu lui dire que je veux m'en débarrasser, j'en ai marre, je veux m'en sortir. C'est là. À la messe, on vient, on est assis, on communie, on sort, on s'en va. Mais quand on est malade, on est vrai envers soi-même. Quand on se reconnaît pécheur, on est vrai devant Dieu. Si souvent nous ne sommes pas vrais. Et j'ai prié cette nuit pour que le Seigneur nous donne tous, à nous tous, la grâce de reconnaître nos fragilités et de nous approcher de la confession pour recevoir le pardon de Dieu. J'ai raconté une histoire ce matin à la messe de 9h sur l'aigle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Il est tiré d'un livre Éveil de la conscience et l'auteur c'est Anthony de Mello. Il est écrit ceci. Un homme trouva un œuf d'aigle et le plaça dans un poulailler. L'aiglon vint au monde avec une couvée de poussins et poursuivit sa croissance avec eux, se prenant pour un poulet. L'aigle ne cessa d'imiter le comportement des gallinacés qui l'entouraient. Il grattait la terre afin d'y trouver des vers et des insectes. Il gloussait et caquetait. Il battait des ailes, ne s'élevant qu'à quelques centimètres du sol. Les années passèrent et l'aigle devient très vieux. Un jour, il aperçut, volant dans le ciel sans nuages, un magnifique oiseau. Avec une grâce majestueuse, ce dernier se laissait porter par le courant, agitant à peine ses puissantes ailes dorées. Le vieil aigle le regardait, émerveillé. « Quel est cet oiseau » demanda-t-il. « C'est l'aigle, le roi des oiseaux », lui répondit un de ses compagnons. « Il appartient au ciel. Nous appartenons à la terre. Nous sommes des poulets. » C'est ainsi que l'aigle, dans la certitude qu'il avait d'appartenir à la basse-cour, vécut et mourut en poulet. Mes frères, mes sœurs, cette histoire devait nous faire prendre conscience que nous sommes tous des aigles dorés, tous. Des aigles dorés ignorant des hauteurs auxquelles nous pouvons nous élever. Nous les chrétiens, nous sommes invités aujourd'hui par l'Ascension, que je dis par la Pentecôte, à voler plus haut, dans la pleine liberté des enfants de Dieu, à ne pas nous contenter d'une vie médiocre au ras le sol, à faire et à réfléchir comme tout le monde, faire comme tout le monde. Je suis un pécheur comme tout le monde. Ça fait quoi? C'est normal, ça se fait maintenant, tout le monde le fait. Je le fais aussi. On se contente de ça. Nous sommes dans le monde, dit Jésus, mais nous ne sommes pas de ce monde. En nous donnant son esprit, le Christ ouvre les portes verrouillées de nos peurs et nous envoie dans notre milieu de vie pour créer un monde meilleur, un monde humain et plus fraternel. Je dis qu'aujourd'hui, chacun réfléchit sur le don qu'il a reçu de l'Esprit de Dieu. Quel est ton don? Et qu'est-ce que tu attends pour le mettre en œuvre pour le bien de tous? Dans ta famille, dans ta communauté paroissiale, dans ton quartier. Amen. Lèvons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et ton Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, la présence de l'Esprit Saint nous rend capables de prier comme il faut, comme fils de Dieu, membres de son peuple, en présentant à Dieu nos prières pour la famille humaine. D'un même cœur, adressons-lui nos prières. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Vivifie aujourd'hui l'Église, chacun de ses membres, ceux qui la dirigent, le pape François, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, ceux et celles qui œuvrent à l'éducation de la foi. Que chacun et chacune exerce son appel pour le bien de toute l'Église, afin qu'elle témoigne de toi à travers le monde. Prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Éclaire les chefs d'État, les dirigeants et les responsables des peuples, que chacun et chacune, sous le souffle de l'Esprit, ait le souci constant du bien commun et du partage équitable des richesses. Que par leur politique et leurs décisions grandissent la justice, la paix et la joie qui viennent en toi. Prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Fortifie les cœurs de tous ceux et celles qui se préparent et qui sont en attente de sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, le mariage. Donne-leur de te connaître vraiment, de mettre en toi leur espérance et leur foi, qu'ils puissent parvenir à la grâce du sacrement et te glorifier, Dieu notre Père, chacun dans sa propre langue. Prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Console ceux et celles qui vivent de grandes difficultés, les familles éprouvées par la pandémie actuelle ou le deuil, tous ceux qui sont dans l'affliction des guerres et des violences, de la maladie et de la solitude, en particulier les pauvres, les réfugiés et les chômeurs. Qu'au milieu de leur détresse, ils goûtent à l'adoucissante fraîcheur de l'esprit de Pentecôte, qui apporte lumière et réconfort, source de courage et de relèvement. Prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Visite
notre communauté chrétienne joyeuse et heureuse de se retrouver aujourd'hui. Visite chacun de ses membres, chacun de nos cœurs en cette Eucharistie. Que, selon le don reçu de toi, source d'engagement et de prière pour tous, nous contribuons au bien-être collectif et témoignons au monde la paix et la joie de nous aimer les uns les autres. Prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Seigneur, nous te prions avec Sylvie, ta fille et ta servante, qui te rend grâce pour son parrain Didier Cocagne et sa marraine Madeleine Sévaille. Déverse sur eux à profusion la grâce de l'Esprit Saint aux 7 dons et continue à bénir leur vie ainsi que leur famille. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nous te prions également pour nos défunts, Nello, Angela et Egidio, Salvatore et Dorina, Stéphane, Yombi Opango, Marie-Cécile Ménard, Thérèse Bonso et Anaclé Kaloubi, défunts de famille Briole et Marchand. Fais pleuvoir sur eux ta miséricorde et ta paix. Prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, toi qui as voulu dans ta sagesse nous animer de ton esprit, daigne accueillir nos demandes en ce jour et les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste une information, afin de limiter les déplacements et les manipulations, les paniers de quête ne circuleront pas, mais seront disposés tout à l'heure aux portes de sortie. Vous pouvez par contre dès maintenant participer en utilisant l'application La Quête sur votre smartphone. Rappelez-vous, c'est le seul moment de la messe où vous avez le droit de le sortir. Et comme l'absence de célébration dans les églises a considérablement réduit les ressources financières de la paroisse, nous vous remercions de votre générosité pour rattraper le retard de ces 2 derniers mois. Un don est également possible en ligne. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de la paroisse. Merci. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens nous recréer. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu, viens et brille dans la nuit, viens réchauffer, purifier, viens, feu qui nous est promis, transforme
Viens, apaise notre cœur, toi le défenseur. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tout le peuple au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule même foi. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. In excelsis Deo, Hosanna, 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 in excelsis Deo. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte. Par d'innombrables langues de feu, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Claire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est l'Esprit de Dieu qui dit à votre esprit d'appeler Dieu Abba, Père. Disons ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de cette pandémie et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos projets de vie et dans toutes nos sociétés. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, faisons-nous un signe de paix. Bien évidemment, sans se rapprocher et sans se serrer la main. Merci. Agneau de Dieu, agneau humilié, toi qui enlèves le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix. Agneau de Dieu, agneau immolé, toi qui enlèves le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix. Agneau de Dieu, agneau victorieux, toi qui enlèves le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. La communion vous sera donc donnée à votre place, donc ne bougez pas d'où vous êtes. Pour la communion, je vous invite à manipuler votre masque avec beaucoup de précaution, c'est-à-dire en le prenant uniquement par l'élastique d'un côté ou de l'autre et en le laissant accrocher à l'oreille de l'autre côté. Si vous avez un deuxième masque, vous pouvez carrément le retirer de la même façon et vous remettrez le masque propre ou neuf par la suite. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, aussi à vous frotter les mains au gel hydroalcoolique, surtout si vous avez touché votre masque, sinon ce n'est pas indispensable. Voilà, merci et bonne communion à tous.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu le lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Mère, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture
ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde le bien du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, loué qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Merci de vous asseoir pour quelques annonces de la paroisse. Enfin, on a célébré l'Eucharistie. Malgré les mesures contraignantes, nous avons pu célébrer, c'est différent. Une grande joie pour moi de vous revoir et une grande joie aussi de savoir qu'il y en a qui nous suivent depuis chez eux à la maison, grâce au concours de nos frères et sœurs du service des techniques, les musiciens, les services d'accueil qui ont tout organisé pour que cette célébration se passe tel qu'il se doit. Je voudrais vous rappeler que nous continuons à nous inscrire à travers le site quelmesse.org pour toutes les messes dominicales jusqu'à nouvel ordre. Les messes quotidiennes reprennent dans tous les clochers comme d'habitude. La permanence d'accueil sera ouverte à temps partiel dès ce lundi, le 1er juin, tous les jours de 17h à 19h, sauf le mercredi et le samedi, de 10h à 12h. Demain, lundi de Pentecôte, nous aurons la messe à Sainte-Claire à 10h. Jeudi 11 juin à 19h, nous aurons la messe chrismale que nous avons ratée à cause du confinement, à 19h à la cathédrale Saint-Maclou. Nous avons aussi 2 communiqués nécrologiques. Nous informons à tous nos paroissiens le décès de Marie-Cécile Ménard, épouse de Guy Ménard, que bon nombre de paroissiens connaissent. Il semble qu'elle a beaucoup participé dans l'organisation de pèlerinages. Et puis elle appartenait dans beaucoup de mouvements et beaucoup de services de la paroisse. Et les obsèques de son épouse décédée auront lieu le mardi 2 juin
à 10 heures à Sainte-Claire. Nous vous annonçons aussi le décès de Erpelding Stéphane, le frère à Denis Erpelding que vous connaissez bien, un des musiciens qui nous aide à l'animation liturgique et responsable de l'équipe du Rosaire, mort survenu le 26 mai à Pontoise. Et les obsèques seront organisées le mardi 9 juin à 10 heures à Juis-le-Moutier. Nous demandons à tous nos paroissiens qui trouveront du temps peuvent s'associer à nous et à la famille, à nos deux familles éprouvées, pour les accompagner et leur témoigner de notre amitié, de notre sympathie. Et au nom de toute la paroisse, nous souhaitons à Denis, à Gelois, avec sa maman, à toute votre famille, nos sincères condoléances. Que nos prières et notre amitié vous aident à supporter l'épreuve et que Dieu soit toujours avec vous. Je voudrais terminer par une note de joie. Vous vous rappelez que nous avons lancé l'opération Appel aux dons du fait qu'il n'y avait pas de messe et voilà, même les finances de la paroisse avaient diminué. Nous avons fait appel aux dons aux paroissiens. Si vous pouvez, dans la mesure du possible, aider la paroisse en donnant ce qu'ils pouvaient donner selon la mesure de leur cœur. Et cette semaine, j'ai le coup de fil de la comptable qui m'a dit « Ça y est, nous avons atteint l'objectif de 9 000 €, comme on s'était dit. » Bravo. Mais la souscription organisée par le diocèse continue. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un geste, s'ils le veulent bien, ils peuvent continuer à donner, à offrir. Étant donné que nous avons encore, vous vous rappelez, au début de l'année pastorale, on a beaucoup de chantiers. Ça sointe dans le plafond. Il faut renouveler la moquette de l'hôtel. On a des petits travaux à faire. On a besoin de moyens financiers pour pouvoir réaliser toutes ces actions. Nous comptons sur votre bonne foi et votre générosité. J'ai dit 2 messes, je me sens essoufflé, il faut que j'arrête. Bien, nous allons nous lever pour la bénédiction finale. Ah oui, pardon. Je veux bien prendre le relais pour les dernières consignes pour aujourd'hui. D'abord, tout à l'heure, vous avez vu la magnifique séquence d'invocation à l'Esprit Saint, mais à l'écran, tout le monde ne voyait pas. Je crois que nos amis sur Zoom, c'était aussi assez difficile de voir cette vidéo. Donc, sachez que vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous avez le lien sur la page Facebook ou sur le site internet de la paroisse, certainement qui sera mis dans la journée. Donc, n'hésitez pas à revoir cette magnifique séquence à laquelle beaucoup d'entre vous ont participé pour se transmettre la lumière de l'Esprit. Nous sommes tout à la joie de nous retrouver et sans doute beaucoup d'entre nous auront envie de nous donner des nouvelles à la sortie de l'église. Mais nous ne sommes pas pour le moment autorisés à stationner en groupe sur le parvis. Aussi, je vous remercie de suivre vraiment les consignes, de vous disperser et de ne pas rester en groupe. C'est vraiment, je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment une condition pour que nous puissions continuer à nous retrouver le dimanche. Voilà, il vaut mieux gérer cette frustration-là et pouvoir continuer à venir le dimanche. Pour la sortie, nous vous remercions d'attendre d'être invités à sortir, donc d'être invités à quitter vos places. Vous restez à vos places. La sortie se fera par les 2 portes qui sont de ce côté-là de l'église, donc du côté du baptistère et du même côté au fond. Et des personnes vous donneront le signal pour pouvoir quitter votre banc, votre place. On va faire ça dans un ordre précis, de façon à ne pas se retrouver là aussi trop proches les uns des autres. Ceux qui sont à la tribune, là-haut, sortiront en dernier et sortiront par l'escalier. Il y a un sens de rotation, vous avez vu, dans l'escalier. Ceux qui vont sortir du côté du baptistère, on commencera par ceux qui sont les plus proches de la sortie, puis rang par rang, ceux qui sont de ce côté-là de la nef. Et la porte du fond, ça sera en commençant par le rang du fond de la nef, et puis ensuite ceux qui sont du côté de l'extension, et donc en dernier ceux qui sont à la tribune. Voilà, merci beaucoup et très belle fête de Pentecôte à toutes et à tous.
Avant de vous donner la bénédiction solennelle, je voudrais vous rappeler qu'avec la fête de Pentecôte, nous terminons avec les temps pascal et nous commençons les temps ordinaires. Et pendant le chant de sortie, nous amènerons les sièges pascal au baptistère où voilà, il sera allumé uniquement quand il y aura de baptême ou des cérémonies des obsèques et de confirmation. Voilà, et Guillaume, qui est très vigilant, m'a dit tu as oublié de dire qu'il y avait les paniers de quête, je vous le redis, donc si vous n'avez pas utilisé l'application La Quête, n'hésitez pas à déposer votre offrande à la porte de sortie. Merci. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes et de toutes langues dans la profession de la même foi. Qu'il vous garde fidèles à cette foi. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Dans le nom tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Béni Sancte-Spiritus, béni Sancte-Spiritus, béni Sancte-Spiritus, béni Sancte-Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer
transformer nos vies. Esprit de lumière, esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Bon dimanche à tous. C'est des fonds d'entrée quand même. Oui, il n'y aura pas d'apéro exceptionnellement aujourd'hui. Bon dimanche à vous tous encore. On ferait,